la cour du siège du Front populaire ivoirien, elle est au four et au moulin. Moi j'ai déjà dit, il n'y a pas photo. Comment on veut photo là? Non, elle n'a pas mis photo. Venez présenter les pagnes aux femmes là. Voilà. Tenez. Voilà. Marie-Odette Lorugnon-Niabri, vice-présidente du FPI et présidente de l'Organisation des femmes du dit parti, est perçue comme une force de la nature. Une partisane du franc-parler, à la limite de la provocation, avec un caractère bien trempé. Non seulement au caractère bien trempé, mais sachant ce qu'elle veut. Pour le parti et pour le pays. Et restant droit dans ses bottes par rapport à ça. Marie-Odette Lorugnon ne se considère pas comme une femme. Elle se considère comme une grande militante, une combattante du Front populaire ivoirien. Il n'a pas tort, et ça je l'ai particulièrement remarqué pendant cette période de crise que le pays a connue. À partir de 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée par une rébellion. En janvier 2003, se tient la table ronde de Dina Marcoussi. En Côte d'Ivoire, tout le débat se passe donc à l'Assemblée nationale. La bataille était donc rude à l'Assemblée nationale. Et c'est là que Marie-Odette Lorugnon va se révéler comme étant une femme, mais qui a plutôt des aptitudes d'un homme. Une femme battante qui ne recule devant aucun obstacle. Marie-Odette Lorugnon, elle est fougueuse. Elle est fougueuse, mais c'est quelqu'un qui apprécie les choses telles que ça se présente devant elle. C'est une femme qui n'est pas hypocrite. C'est une femme qui est fidèle et constante dans tout ce qu'elle prend, sa démarche. Marie-Odette Lorugnon-Niabri parcourt depuis un peu plus de 30 ans la Côte d'Ivoire pour son parti, mobilisant et remobilisant comme ici à l'issue des législatives de 2021. Il n'y a pas lieu de se décourager pour celles qui n'ont pas pu être aujourd'hui, qui n'ont pas pu franchir les portes de l'hémicycle aujourd'hui. Tout le monde a commencé comme ça. Même moi-même en 1995, j'étais face à un baobab du PDCI. Mais ça ne m'a pas découragé. En 2000, j'ai pris le poste. Donc, il y a toujours un début. Marie-Odette Lorugnon, c'est le Front populaire ivoirien. Elle vit avec le Front populaire ivoirien. Elle vit en pensant au Front populaire ivoirien. Elle vit en agissant dans l'intérêt du Front populaire ivoirien. Vous savez qu'en 90, ce n'était pas facile de militer au FPI. Les gens avaient peur. Et pour y militer, il fallait avoir beaucoup de courage, beaucoup de témérité. Il fallait avoir de la conviction. Et elle, à cette époque déjà, elle s'est révélée à Atekoubé. Donc c'est elle qui a implanté le FPI à Atekoubé. Mais à l'image de Marie-Odette Lorugnon-Niabri, une autre est constamment associée, celle de Laurent Gbagbo. C'est un grand homme. C'est notre icône. C'est le guide. C'est le chef. Le président Gbagbo disait à son propos, quand elle a été élue députée, à ma présence, il dit: Marie-Odette Lorugnon m'a surpris par sa témérité, par son courage, par ses convictions politiques. C'est une femme battante. Au départ, je ne croyais pas trop en elle. Quand elle était à Atekoubé, j'ai dit: bon, écoute, implante le FPI comme ça à Atekoubé, mais c'est une femme à qui il n'était pas très habitué en ce moment-là. Donc, il disait qu'il ne croyait pas trop en elle. Mais par son travail, elle a fini par s'imposer. Marie-Odette Lorugnon, à mon humble avis, a comme modèle Laurent Gbagbo. C'est pour cela que, pour ce qui est du Front populaire ivoirien, elle ne lésine pas sur les moyens. Elle ne lésine pas pour la réussite, pour l'épanouissement de ce parti. Un engagement en politique qui lui vaudra des épisodes tumultueux, notamment à l'issue de la crise post-électorale. Elle se retrouve à la pergola
avec moi d'ailleurs, où on était ensemble, où on était cachés, où on croyait qu'on était en sécurité. C'est quand, plus tard, des forces de sécurité nationales vont nous faire la confidence que dans les jours qui venaient, on allait devenir des prisonniers, que nous allons fuir de la pergola. Les femmes que nous sommes, nous étions exposées. C'est pourquoi je dis, ce sont des périodes douloureuses. Et souvent, les périodes douloureuses là, c'est difficile de les rappeler. Tu es femme. Épouse-mère. Tu as peur pour toi-même, mais tu as peur pour la famille que tu as laissée derrière toi. Dans une autre vie, tant que je n'aime pas l'injustice, je me serai engagée. Je me serai engagée. Parce que il y en a qui pensent que les diplômes, non, les diplômes ne font pas forcément la femme politique. Sinon, nos parents n'auraient pas fait la politique. C'est la personnalité qui est en chacun de nous qui fait la politique. Depuis des décennies, elle s'impose dans ce monde politique à dominante masculine. Mon grand-père était chef de village. Donc, je suis peut-être née avec cette force-là parce que j'étais au milieu des garçons, de mes frères. Et c'est tout ça mis ensemble. C'est ça qui fait la force de la femme que je suis. Le parcours qui l'amène à la politique, elle s'en souvient encore. J'étais secrétaire de direction, je travaillais avec un Français. Mais quand je me suis présenté la première fois, en 1995, le Parti unique m'a donné 37%. Vous savez ce que le Français a dit? Il dit, tu ne peux plus travailler chez moi. Tu es une grande dame aujourd'hui. Chez nous en France, une candidate qui a 37%, c'est une femme politique. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailleras plus chez moi. C'est ainsi que j'ai laissé le travail. Et je me suis consacré à la politique. De son parcours politique, je retiens le rôle qu'elle a joué depuis 2011. Le parti était décapité. Elle a amené les militants à tenir. Et elle a participé à la résurrection du Front populaire ivoirien. Mais aussi, il y a son parcours, son combat qu'elle mène au sein même du parti pour la femme, mais pour les causes qui sont vraiment justes, les causes qui rentrent effectivement dans l'esprit du Front populaire ivoirien. Un parcours de rassembleur qui était presque dessiné selon Marie-Antoinette Liguet, son amie d'enfance. Chaque soir, après les cours, même pendant les récréations, tout le monde était autour d'elle. Comme si elle faisait, qu'est-ce que j'allais dire? L'attraction. Elle faisait l'attraction. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris qu'elle soit à la tête d'une association importante, une association nationale comme ça, OFPI. Des femmes telles que Marie-Odette Lorougnon-Niabri ont fait leur chemin dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Mais le fossé entre hommes et femmes en politique demeure important. Au Parlement, par exemple, avant les législatives du 6 mars 2021, les femmes occupaient à peine 11% des sièges. Et la présidente de l'OFFPI espère voir ces tendances changer. Vous avez vu au Parlement, à notre avènement, nous avons eu la première vice-présidente qui était femme. N'est-ce pas? Donc, c'est déjà un début. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont au pouvoir, peut-être qu'ils peuvent voir. Les femmes ayant montré quand même quelque peu leur capacité. Je pense qu'on peut voir, une femme peut être présidente du Parlement d'abord. Maintenant, il y a eu une évolution, hein? Donc on ne peut pas exclure ça. Petit à petit, on peut y arriver pour qu'une femme soit présidente de la République. Ce n'est pas exclu. Pour ses proches aussi, Marie-Odette Lorougnon-Niabri peut en inspirer plus d'une. La bataille qu'elle fait, le combat qu'elle mène
peut amener la gente féminine à s'engager véritablement en politique et à se hisser, pourquoi pas, au sommet de l'État. On aimait l'appeler maman, mamie, mais on l'appelle maintenant modèle. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui passe par des moments qui peuvent, toi, te briser, mais que tu vas la voir et puis c'est un mec qui te remonte. Elle ne va jamais se décourager, elle ne va jamais pleurnicher. Elle va te dire, la politique, c'est comme ça. Ma fille, la politique, c'est comme ça. Si tu veux être là en train de pleurnicher tous les jours, tu ne vas pas avancer. Mais derrière ce parcours, ce tempérament, ce caractère, une autre image, celle de la mère de famille et de l'épouse. Dina, un gombo là, c'était pas pour garder. Gombo là, c'est pour faire gombo. C'est pour faire beaucoup de sauce gombo. Il n'y en a même pas dedans. J'ai payé beaucoup de gombo. Pour faire bouillir, pour piler, pour mettre dedans. Augmenter. Oui. Ici, c'est la mère qui est en scène. Faites un peu ça. Tout le monde a bu de l'eau. On attend un peu, il y en a qui veulent encore attendre un peu. C'est avec Saba Lorounion, son époux, qu'elle partage sa vie depuis 33 ans. Des décennies avec l'épouse, mais également la femme politique. On se dit, avec tous les trucs possibles qu'il y a, il peut toujours arriver quelque chose, mais c'est avec beaucoup de sérénité. Je soutiens son engagement et je la suis dans ce sens-là. Même au temps du parti unique, il y avait des risques. Mais nous avons pris ces risques. Aller au combat, vouloir faire changer les choses qui sont établies depuis des années, il faut attendre au risque. En dépit de sa longue présence sur la scène politique ivoirienne, Marie-Odette Lorounion-Niabri n'est pas prête de raccrocher. C'est en Afrique qu'on parle de retraite. Hein? Sinon, il n'y a pas de retraite en politique. Tu n'es pas fonctionnaire. Tu fais la politique. Regardez les États-Unis. Quand souvent on entend, oui, mais il est temps que ces femmes-là prennent la retraite. Que ces hommes-là prennent la retraite. On veut engager un combat générationnel. Mais regardez les États-Unis. Trump a quitté là, qui est venu. C'est plus vieux que Trump qui est arrivé. Femme politique, épouse et mère, Marie-Odette Lorounion-Niabri, femme aux vies multiples, reste l'une des figures influentes de la politique ivoirienne.